Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Enso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un service presse, mais cette fois-ci c'est en dehors du site simplement. Alors vous allez comprendre quand je vais vous en parler évidemment. C'est pas passé sur le site, mais c'est une autrice que j'ai connue via le site. Voilà. Donc je vous retrouve pour parler de Arcanum, le premier tome, l'expérience de Alyssa Brochard, publié aux éditions La Sudarène. Avant tout, je dois vous dire qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps, j'ai plus la date exacte de sa sortie, mais il est sorti. Donc n'hésitez pas, c'est un livre tout récent. Voilà, si ça vous intéresse, foncez. Alors, de quoi ça s'agit ? Arcanum, l'expérience, c'est en fait un monde particulier. Déjà, voilà, je vous le dis, on n'est pas dans notre monde actuel, plus vraiment. En fait, il y a... notre monde est dans un état déplorable. Ça, c'est un peu les bases. Et puis, on se doute que dans plusieurs années, notre monde actuel va être un peu... Voilà, hein, si on continue comme ça. Et en fait, on a trouvé une brèche, une faille, sur une île au triangle des Bermudes, qui nous permet de passer dans une autre dimension. Donc là, on va se retrouver dans la dimension d'Arcanum. Et en fait, là-bas, comment vous décrire ? C'est une île qui n'en est pas... Enfin, déjà, qui n'est pas civilisée comme chez nous, là. Hein. Il n'y a pas de building, etc. C'est une île assez sauvage, et du coup, on y envoie des groupes de volontaires pour aller survivre là-bas. Et forcément, créer une nouvelle civilisation là-bas, voir comment ils s'en sortent, etc. Par contre, les espèces qui y sont totalement différentes. Les animaux sont 3 fois plus gros, on a des drôles de mélanges, on a un genre de crocodile, mais pas juste un crocodile, hein, vraiment un monstre, qui s'appelle donc là-bas le dévoreur. Même des petits oiseaux, hein, des fourmis font 3 ou 4 fois la taille qu'on leur connaît ici. Donc vous voyez un peu le genre de monde dans lequel on va atterrir. On va suivre donc Blake, qui est une jeune adolescente qui va se retrouver à partir sur Arcanum. Alors elle par contre, elle n'est pas volontaire. Il faut savoir que pour aller à Arcanum, il y a des tests à faire et à valider, parce que ça reste un voyage dimensionnel, hein, on change d'une dimension à l'autre, et donc il y a des effets sur le corps, il faut être assez solide pour supporter tout ça, etc. Et du coup, Blake ne voulait pas spécialement y aller. Elle a fait les tests parce que son père est chercheur pour le groupe. Le groupe, d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Je l'ai pas noté. Non, j'ai pas noté. Donc son père est chercheur et en fait, le début était un peu vague, j'ai pas vraiment compris, mais à la base, Blake ne peut pas supporter le choc et pourtant elle va y aller. Et elle voulait pas spécialement y aller, en fait, elle faisait tout pour rater et pour rester dans le monde actuel qu'elle connaît, etc. Mais elle va quand même se retrouver là-bas avec son meilleur ami qui s'appelle Milo. Ouais, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu, c'est pour ça que pour le coup je me souviens plus très bien des noms, hein, désolée. Donc elle va y aller avec Milo. Et là-bas, bon, le premier chapitre commence en fait quand ils arrivent, hein, on apprend les choses au fur et à mesure, mais je vous spoile rien. Et donc Milo, lui, il a été sélectionné, il voulait y aller, voilà, il n'y a aucun souci avec sa participation. Par contre, Blake, voilà, elle a triché, elle voulait faire en sorte de louper, et puis elle y est quand même. Bon. Et du coup, on les suit quand ils arrivent sur Arcanum, on va les suivre dans leur rencontre en fait de cette île, de cette dimension, et avec les nouveaux, non, eux étaient déjà avec les participants au projet qui vivent déjà sur l'île. Alors il faut savoir que du coup, ils ont recommencé en fait de zéro, tout simplement. Ils se sont créés une civilisation, pardon. Ils se sont créés des abris, des maisons, ils ont fait avec les fruits locaux, etc., des nouveaux cocktails, hein, donc... Pour le coup, le monde change totalement de celui qu'on connaît. Alors, ce que j'ai aimé déjà, c'est ce principe de base d'aller dans une autre dimension
Mais ce qui m'a surtout bien accroché, c'est cette exploitation du triangle des Bermudes. Parce que voilà, il y a plein de disparitions, on le sait, et là elles sont un peu expliquées avec cette autre dimension. Donc c'était intéressant. Pour le coup, j'ai trouvé que le début était un peu brouillon, j'avais du mal à comprendre pourquoi du coup si Blake elle ne voulait pas aller sur Arcanum, elle s'y trouvait quand même. Il y avait des choses au début, ça m'a perturbée, j'avais du mal à me mettre dedans, mais après, une fois que j'y étais bien, je dois dire. J'ai trouvé que Blake était assez attachante. C'est un contraste incroyable avec l'autre récit de l'autrice donc, que j'avais lu, c'était La malédiction d'Athéna, où Morgane était... je l'aimais pas. Il n'y avait rien à faire, je la trouvais détestable à souhait, c'était pas possible. Là, Blake, elle m'a touchée. Enfin, touchée, c'est quand même un bien grand mot, mais j'ai beaucoup aimé la suivre. Et oui, si, quand même, il y a des choses qu'elle a vécues qui m'ont touchée. Après, elle était plus travaillée, beaucoup plus travaillée que Morgane, mais évidemment, elle a aussi ses petits défauts, comme tout le monde. En arrivant dans ce monde-là, elle va devoir trouver, un peu comme dans le labyrinthe par exemple, sa fonction là-bas. Parce que chacun doit travailler pour aider à rendre cette civilisation correcte, hein, à l'améliorer, etc. Donc le temps qu'elle trouve quelle fonction lui correspond, c'était déjà assez amusant. Voilà, je l'imaginais bien dans certaines choses et pas du tout dans d'autres. Et elle va finir dans les défenseurs. Voilà. Donc, ce qui est par contre un peu bizarre, c'est qu'à la base, elle sait pas vraiment se défendre. Et là, pour le coup, elle va y arriver. Elle va faire des prises de karaté à des entraînements qu'elle connaissait même pas elle-même. Il y a des choses un peu bizarres comme ça. Mais finalement, le rôle lui va assez bien. Parce que derrière, c'est quand même une nana qui a pas mal de courage et qui est assez déterminée. Donc, j'ai bien aimé. Dans ce groupe des défenseurs, on va suivre Ethan, le chef, qui est un peu particulier aussi. Hein. Il a l'air très gentil, mais des fois il peut être très sévère et ferme. Et Blake et Ethan vont rencontrer... Enfin, Blake surtout va rencontrer Raphaël, qui est aussi une défenseuse. Elle très très stricte. Hein. Donc, au début, voilà, très froide, très bizarre. Et vous vous doutez, au fur et à mesure, Blake elle va se faire des amis, Milo aussi, etc. Mais pour le coup, j'ai trouvé que si Blake était plus travaillé que Morgane dans l'autre récit de l'autrice, Raphaël par exemple, on la voit que quelques fois. Et le peu de fois où on la voit, elle apporte pas grand chose. Elle est un peu laissée pour compte finalement. Alors que c'est un personnage qui aurait pu être très intéressant à exploiter, elle aurait pu amener pas mal de choses. Ethan n'est plus travaillé. Mais pour moi, il était quand même un peu creux. Dans le sens où il est dépeint comme le défenseur, il est gentil, c'est un chef, etc. C'est un leader. Mais en même temps... j'ai pas réussi à m'attacher à lui, j'ai pas réussi à l'apprécier vraiment. Je pense qu'il manque encore un peu de travail sur les personnages secondaires. Parce que pour le coup, notre héroïne, elle fait une nette progression au niveau de sa personnalité, de son ancrage. Mais voilà, il y a un peu de travail encore sur les personnages secondaires. Par exemple, Milo, on le voit finalement pas énormément. Il est là quand Blake a besoin de lui, ce qui était déjà le cas dans l'autre récit. Elle a une copine, elle va se faire une copine, une coloc, que... Ah oui, c'est Sam. Voilà, je vais dire, j'ai pas noté son nom, mais si en fait. C'est pareil, elle est très très gentille, elle m'a l'air d'être une jeune fille très douce, très intelligente. On sait qu'elle travaille dans les labos, donc c'est une chercheuse, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a finalement peu d'interactions qui servent vraiment avec elle. Blake va la voir quand elle a besoin de son aide par rapport à son intelligence, etc. Et puis l'aide qu'elle peut lui apporter. Et sinon, la deuxième fois, c'est pour une soirée fille, donc c'est pas forcément super utile.
Donc voilà, il y a quand même encore des choses qui me dérangent par rapport au travail des personnages, mais il y a déjà une nette amélioration. Il y a eu quelques coquilles au niveau du récit, certaines incohérences, mais très peu. Et par contre, ce que j'ai aimé, c'était le style de l'autrice qui est quand même assez fluide, ça passe bien. Voilà, ça passe bien, on tourne les pages. Au fur et à mesure, on comprend, même si, comme dit au début, c'était pas facile de voir vers quoi on allait, pourquoi ça allait se passer comme ça, etc. Donc bon. J'ai encore un petit bémol, les facilités que peut prendre l'autrice au niveau des combats pour Blake. Après, il y a des fois, c'était les doigts dans le nez comme si elle avait rien fait, quoi. Ça lui a pas demandé plus d'efforts que ça. Et le combat final, moi, je sais pas si c'est parce que du coup j'ai des attentes beaucoup trop importantes ou pas. Mais il y a eu pour moi un petit souci avec ce combat final, c'est que c'était fait comme ça, quoi. C'était pas si compliqué que ça. Au final, j'ai quand même réussi à m'attacher à Blake et à ses aventures. Elle va rencontrer d'autres personnages comme Christophe l'instructeur que j'ai bien aimé aussi. Elle va rencontrer d'autres tribus aussi dans ce monde parce qu'il n'y a pas qu'un seul groupe. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que sinon je vous spoil. Et il y a des révélations sympas. À la fin, il y a un événement surprenant. Je ne dirai pas ce que c'est. Et il y a une révélation par rapport à cet événement qui était pas mal aussi. Pour le coup, je ne l'ai pas vu venir, donc j'ai apprécié ça. Au final, ce que j'en retiens, c'est que le pitch de base est très intéressant. Voilà, le concept, ça me plaisait. J'ai l'impression que c'est qu'un tome 1, je me trompe peut-être. Je suis pas sûre de ce que je vous dis. Mais en tout cas, c'était sympa. Et bon, malheureusement pour moi, j'ai pas pu m'empêcher de comparer à ce que l'autrice avait déjà fait avec La Malédiction d'Athéna. C'est pas bien de comparer deux livres, surtout qu'ils n'ont rien à voir ensemble. C'est pas une suite, c'est pas le même univers, voilà. C'est juste la même autrice. Mais j'ai quand même pu remarquer qu'elle a fait des progrès au niveau de certains travaux sur les personnages, etc. Malgré ça, il manque toujours un petit truc pour vraiment, vraiment adorer. Alors, je dis pas que c'est nul, loin de là. Je vous dis que j'ai bien aimé. Mais il y a une différence entre bien aimer et vraiment adorer. Vous voyez ? Donc on n'est pas loin, ça commence à... Je trouve que l'autrice commence à prendre ses aises avec son style, avec ce qu'elle veut raconter. Après, il y a encore un peu de travail à fournir pour moi, mais ça restait une super chouette lecture, donc je vous conseille de découvrir cet univers s'il vous tente. Moi, je l'ai trouvé très original. Et je vous conseille, voilà, n'hésitez pas à le découvrir. Il y a quelques surprises dedans, donc je dois dire que j'étais contente. Sur ce, je remercie évidemment l'autrice Alyssa Brochard pour ce nouveau partenariat, cette nouvelle collaboration. Je vous remercie également vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce en l'air, voilà, à me mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bye!